On passe en moyenne un tiers de notre vie à dormir. Ça veut dire que si je vis jusqu'à 90 ans, j'aurai passé 30 ans de ma vie à dormir. Ça fait vraiment beaucoup et quand on y pense, c'est un peu chelou. Mais pourquoi notre corps a-t-il besoin de s'arrêter, d'entrer dans cette forme d'inconscience toutes les nuits alors qu'on pourrait fonctionner comme un ordinateur, 24 heures sur 24? On va voir ça. Et pour parler de sommeil, bien évidemment, quel meilleur endroit qu'une chambre avec un lit, des oreillers. Je suis avec le docteur Barea qui est neuropédiatre. C'est quoi un neuropédiatre? C'est un médecin qui s'occupe des enfants et plus particulièrement des problèmes neurologiques, donc des problèmes de cerveau que peuvent avoir certains enfants. Alors pour revenir au sommeil, pourquoi on dort finalement? Est-ce que c'est juste parce que si on dort pas, on est fatigué? Alors c'est une très bonne question et la réponse, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait par contre, c'est que si on ne dort pas, ça peut amener plein de difficultés, que ce soit au niveau notamment du cerveau, donc on a plus de mal à réfléchir, à mémoriser les choses. Au niveau du comportement en général, on a plus facilement soit des crises de colère, on a tendance à être plutôt déprimé. Le fait de dormir permet de grandir. Si on ne dort pas bien, on a la faim qui augmente et donc on a plus facilement tendance à être obèse. Et on peut avoir aussi également des répercussions au niveau du cœur. Donc ça, c'est pour les conséquences. On comprend que dormir, c'est important. D'ailleurs, toutes les espèces vivantes dorment. Les plantes, les poissons, les grenouilles, tous dorment d'une manière ou d'une autre. Et le dauphin aussi. Lui, il a une drôle de méthode, vous allez voir. Le dauphin, il est dans l'eau, mais il doit penser à remonter à la surface pour respirer. Si évidemment tout son cerveau se met en mode sommeil, ça ne va pas être possible. Et donc, ce qui se passe chez le dauphin, c'est qu'il y a une seule partie du cerveau qui dort à la fois pour permettre justement au dauphin de pouvoir remonter et respirer. Ok, donc tout le monde dort et il y a un but à tout ça. Ça permet de faire un grand nettoyage dans la tête. Écoutez. Quand on a reçu des petits coups sur la tête, typiquement, ou quand on accumule certaines toxines, le fait de dormir met un peu le cerveau au repos et permet ce fameux nettoyage, entre guillemets. Et on sait également que le cerveau est très important pour les apprentissages et pour la mémoire. C'est durant le sommeil que va se consolider tout ce qu'on a appris durant la journée. Et donc le fait de dormir aide fatalement pour l'école. Ma maman elle m'a toujours dit d'étudier juste avant d'aller dormir. Est-ce que c'est lié à ce que vous disiez? C'est-à-dire que dormir consolide l'apprentissage et les souvenirs? Alors il faut étudier en effet la journée. Maintenant, le fait que ce soit en journée ou le soir, je ne suis pas certain que ça change énormément les choses, mais ça peut remettre une petite couche pour encore mieux étudier éventuellement, oui. Ok, donc dormir avec ses cours sous l'oreiller, c'est une fausse idée. Maintenant, j'ai une autre question, moi. Le docteur Barea dit que le sommeil permet au cerveau de se reposer. Vous avez déjà vu une personne qui rêve, ses yeux bougent sous les paupières, il se met à transpirer et au réveil, elle raconte des histoires complètement incroyables sur ce qu'elle vient de rêver. Alors est-ce que c'est vraiment reposant de dormir? En fait, le sommeil est divisé en différents stades. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'endormissement. Ça, on s'en doutait un petit peu. Ensuite, on entre dans le sommeil lent. Le corps est immobile et le cerveau, quand on l'observe, est très très lent aussi. Il se repose. Et puis, on entre dans le sommeil paradoxal. Un peu bizarre si vous voulez. Le corps ne bouge quasiment pas. Les yeux, par contre, bougent dans tous les sens. Et quand on regarde dans le cerveau, c'est la folie. C'est le moment des rêves. Et à 5 ou 6 reprises sur la nuit, ça recommence. On passe d'un sommeil lent à un sommeil paradoxal jusqu'au réveil. Pour terminer, je voulais vous parler d'un problème qui peut arriver à tout le monde, le pipi au lit. Est-ce que ça finit par passer? Est-ce qu'on peut régler ce petit souci? C'est normal chez le tout petit de faire pipi au lit. Maintenant, là également, on commence par des petites recommandations de diminuer typiquement l'apport de boissons en soirée, éventuellement de réveiller l'enfant durant la nuit pour aller faire pipi pour éviter les accidents. Et normalement, avec la maturation du cerveau qui contrôle la vessie, ça va naturellement de mieux en mieux. Et là également, si jamais on voit que ça persiste, qu'on arrive à un âge où ça devient embêtant, là également, il y a différents médicaments, différentes choses qu'on peut mettre en place pour éviter les pipis au lit. Ah bah voilà, c'est rassurant ça docteur. Merci et bonne nuit tout le monde.